Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos sur Azure DevOps. On va pas faire la langue de bois. Ce que nous allons faire ensemble, c'est de pouvoir vous expliquer Azure DevOps le plus simplement possible, le plus littéralement possible. Mais pour ce faire, j'ai besoin ensemble qu'on puisse créer un projet. Et à partir de ce projet, je vous montre d'abord dans la définition, c'est quoi Azure, c'est quoi l'importance d'Azure DevOps, et ensuite, dans une pratique, comment utiliser le portail de Microsoft, Azure DevOps, pour pouvoir implémenter ce que nous avons dit théoriquement. Sans plus tarder, je vais me présenter. Je m'appelle Léger Djiba, je suis Enterprise and Solution Architect, consultant, Microsoft MVP, et je suis également présent sur les réseaux sociaux, uniquement sur LinkedIn et sur Twitter. Au cours de cette présentation ou au cours de cette série, vous pouvez aller sur azure.com DevOps pour pouvoir avoir plus d'informations. Vous pouvez également suivre le compte Azure DevOps et éventuellement aller sur les forums ou sur les blogs. Azure DevOps, c'est quoi? J'ai, dans ma présentation, retenu 3 termes dans Azure DevOps. People, Process, Products. DevOps, c'est l'union entre les différents parties prenantes, donc les acteurs. Dans les acteurs, il y a les acteurs métiers et les acteurs IT. Dans les acteurs IT, il y a les acteurs infra, il y a les acteurs sécurité, il y a les acteurs réseau, il y a les acteurs également logiciels, etc., etc. Dans les acteurs métiers, il y a les acteurs legal, ok, il y a les acteurs métiers en tant que tels, ceux qui sont dans les opérations, etc., etc. Donc c'est l'union de ces personnes-là, de ces stakeholders, mais leur objectif final, c'est quoi? C'est de pouvoir atteindre comme objectif la livraison continue de valeur ajoutée aux utilisateurs finaux. De manière claire, de manière simpliste et de manière nette, voilà une définition de Azure DevOps. En anglais, c'est the union of people, process and products to enable continuous delivery of value to your end users. Ça, c'est la définition. Dans l'implémentation, comment ça se passe? Vous avez une idée, vous essayez de tracker les idées, et ensuite vous commencez le développement. Ensuite, vous testez ce que vous avez développé. Donc, vous buildez d'abord et ensuite vous testez. Alors, le test, c'est pas le test graphique, mais c'est le test comme unit testing. Tester les fonctions, les services que vous avez utilisés. Ensuite, vous déployez. Vous attendez à ce que les business ou les stakeholders puissent tester. Si c'est OK, vous monitorisez et vous apprenez de vos erreurs. Si, par exemple, il y a un bug ou quoi que ce soit. Donc, s'il y a un bug, vous planifiez le bug, vous le traquez, vous le corrigez en faisant du développement, vous le buildez, vous le testez. Donc, vraiment, c'est un cycle. Et c'est pour ça qu'on parle de continuous integration et continuous delivery. C'est pas simplement le bug. Mais à chaque fois que vous livrez une fonctionnalité et que cette fonctionnalité est acceptée par les utilisateurs, les besoins changeant, il est possible de revenir sur ces fonctionnalités-là et les améliorer. Donc, c'est vraiment du continuous integration et du continuous delivery au niveau de DevOps. Alors, on va introduire l'outil maintenant nous permettant de pouvoir, à travers les définitions qu'on vient de donner, implémenter tout cela dans un all-in-one. Alors, je le dis all-in-one pourquoi? Parce que dans d'autres mondes, il y a des outils pour continuous integration, des outils pour continuous delivery, des outils pour continuous testing. Dans le monde de Azure DevOps, vous avez un all-in-one. Vous avez tout en un.
Alors, vous avez 5 components que vous pouvez désactiver ou que vous pouvez activer ensemble. Par défaut, c'est activé. Azure Bots, c'est le monitoring. C'est les dashboards où vous avez l'ensemble des activités. Vous avez un visuel, les requêtes. Vous avez un visuel sur tout ce qui se passe dans un projet. OK? Vous avez la possibilité de savoir les charges de travail de chaque développeur, les charges de travail de chaque testeur, etc. Donc, vous monitorisez l'ensemble de vos ressources. Donc, dans Azure Bots. Donc, vous créez des work items. Vous pouvez affecter vos activités à des utilisateurs, des développeurs, etc., etc. Ensuite, vous avez Azure Pipeline. C'est là où on va automatiser la livraison continue et le déploiement continu de work items. Donc, ça, c'est très important. OK? Et alors, vos sources peuvent être partout, donc GitHub, etc., etc. C'est très important. Mais Azure Pipeline vous permet de pouvoir faire les builds, de pouvoir faire du déploiement avec le CI/CD, Continuous Integration et Continuous Delivery. Ensuite, Azure Repo, c'est là où vous gérez vos firmware. Vous avez des codes sources ou vous avez des firmware, vous les mettez là-bas, vous gérez le versioning, etc., etc. Ensuite, vous avez Azure Test Plan. Azure Test Plan vous permet de pouvoir gérer les tests, les plans de test automatiques, comme vous pouvez faire les plans de test manuels. Vous pouvez aussi intégrer d'autres outils comme Selenium, des tests de non-régression, etc., etc. Ensuite, enfin, vous avez Azure Artefact. C'est ici où vous allez créer vos artefacts, vous allez créer votre répertoire qui est prêt à être utilisé par Azure Pipeline pour le Continuous Integration et le Continuous Delivery. On a assez bavardé, on peut aller, n'oubliez pas, dans dev.azure.com/devops ou azure.com/devops pour avoir plus d'informations détaillées si vous voulez aller en détail. Ce qui nous intéresse dans le cadre de cette série, c'est de pouvoir aller vite au niveau du portail, savoir comment utiliser le portail Azure DevOps.